Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre passage en ce lundi 28 avril 2025. Alors, vous êtes à votre émission La Méditation, Espérance TV ou Le Salut du Monde, en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible, présente donc cette émission afin de méditer la parole de Dieu. Alors, ce jour, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a encore donné le souffle de vie afin que nous puissions encore marcher, ouvrir la bouche, parler, tendre l'oreille, entendre, ouvrir les yeux, voir, nous tenir debout, balancer les bras et marcher. C'est une grâce de la part de notre Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons lui être reconnaissants. Père éternel, nous voulons bénir ton nom ce jour. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé en nous ce jour, afin que ton nom seul soit glorifié. Oui, tu nous permets de pouvoir, ô éternel, encore nous réunir autour de ta parole. Oui, nous prions que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous remplir, Seigneur, de ta connaissance, afin que nous puissions mieux te connaître, afin de mieux t'aimer, pour mieux te servir. Oui, ta parole est la vérité. Oui, cette semence incorruptible, elle est esprit, elle est vie. Remplis-nous de la vie, de ta vie, Seigneur, et que ton règne vienne et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous voulons encore une fois dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits et ses refaits. Il est bon d'être reconnaissant à Dieu. Oui, même quand les choses semblent ne pas aller dans le sens que nous souhaitons, il est bon de lui être reconnaissant. Dieu aime des âmes qui expriment la gratitude. Oui, la gratitude. Il nous a gardés tout au long de ce mois. Et nous voici encore au 28e jour de ce mois. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors, lui dit merci pour la vie. Parce qu'il a vaincu la mort par la puissance de la résurrection. Oui. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il est vivant. Et que tous les aspects de ta vie qui ont connu des moments de mort soient restaurés, retrouvent la vie ce matin au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Alors, ce jour, le passage est Nombre, chapitre 35, les versets 1 à 21. Nombre 35, versets 1 à 21. Le titre, repère et sécurité. Repère et sécurité. Nous allons donc lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge
où pourra s'enfuir le meurtrier, et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge comme le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Verset 13. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Verset 18. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce test donc de Nombre 35, versets 1 à 21, est un test qui relève donc de l'Ancien Testament et nous plonge tout droit dans les instructions que Dieu donne à Moïse et que Moïse devait donc transmettre au peuple d'Israël. Alors, la Bible dit que l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Alors, nous allons voir qu'au verset 1 et au verset 9, nous avons l'intervention de Dieu lui-même qui parle à Moïse. Oui, si dans l'Ancien Testament, Dieu parle à Moïse, dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Oui, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est pour toi. Alors, nous, en termes d'observation, nous allons subdiviser ce passage en 3 parties. Du verset 2 au verset 8, nous avons donc les domaines des Lévites. Ok, les Lévites, il faut comprendre que c'était ceux qui avaient la charge de servir Dieu. Ensuite, du verset 9 au verset 15, ce sont les villes des refuges pour encore ces Lévites. Et enfin, du verset 16 au verset 21, nous avons le meurtre avec préméditation. Alléluia. Donc, voici donc les 3 différentes parties, ok, de ce passage de Nombre
35, versets 1 à 21. Alors, lorsque l'Éternel parle à Moïse, Moïse est utilisé ici comme le médiateur entre le peuple, entre Israël, entre le peuple d'Israël et Dieu lui-même. Alors, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Alors, c'est-à-dire que leur parcours vis-à-vis de leur marche vers Canaan se poursuit. Et à ce moment bien précis, dans ces plaines de Moab, n'est-ce pas, cet endroit donc va être un endroit que Dieu va choisir pour favoriser donc la communication avec Dieu. Dieu choisit ce moment bien précis parce que Dieu ne parle pas au hasard. Il parle en fonction de l'espace et en fonction du temps. Alléluia. Alors, tout chrétien doit avoir donc sa chambre haute, afin de pouvoir être dans une intimité, dans une communion avec Dieu. Oui, parce que pour communier avec Dieu, il faut préparer un espace, il faut avoir un autel. Et l'autel, A-U-T-E-L, qui a différencié de l'autel H-O-T-E-L, alors cet autel est un lieu où, comme une chambre haute, où tu as ton intimité avec Dieu. Quand tu es dans cet espace, alors tout autour de toi doit être focalisé, centré sur Dieu. Il doit rien avoir qui puisse être un objet de distraction autour de toi. Parce que c'est un lieu que tu as mis de côté, que tu as sélectionné, que tu as mis à part afin de pouvoir rencontrer et parler avec Dieu. Alléluia. Alors, il faut comprendre que les Lévites qui servaient donc Dieu n'avaient pas reçu d'héritage en tant que tel. Alors, comme Dieu voit, le Dieu que nous servons est un Dieu de justice, de façon souveraine, il va décider de prendre des dispositions afin que chaque tribu, chaque tribu donc d'Israël participe donc à leur installation. C'est ainsi que ils vont donc prendre des mesures afin que toutes ces personnes, ces Lévites puissent aussi avoir, n'est-ce pas, de la terre. Alors, la question qui se pose à nous, si nous voulons actualiser cela à notre monde moderne, puisque nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les Lévites, c'est l'ensemble du clergé, l'ensemble de ceux que Dieu a appelés afin de le servir. Alors, quel est le traitement que nous faisons, que nous réservons à ces personnes aujourd'hui? Oui. Comment les traitons-nous dans notre communauté, dans nos assemblées? Parce que Dieu les a mis à part pour son œuvre. Alors, nous devons pouvoir subvenir à leurs besoins. Alléluia. Ils ne doivent pas être laissés à la traîne. Ils ne doivent pas être rejetés. Ils ne doivent pas être méprisés. Dieu lui-même a demandé à ce que chaque tribu d'Israël participe à leur installation. Oui, parce que lorsqu'ils servent Dieu, ils servent les hommes à travers ces hommes, c'est Dieu qu'ils servent. Alléluia. C'est pourquoi ils ne doivent pas être méprisés, ils ne doivent pas être vilipendés, ils doivent être soutenus, ils doivent être entretenus, ils doivent être assistés et ils doivent aussi avoir notre attention. Oui, cela est très important pour l'œuvre de Dieu. Alors, la deuxième partie nous parle des villes de refuge. Les villes de refuge sont constituées pratiquement de 6 villes de refuge. Sont des villes qui sont identifiées pour sécuriser quiconque a tué sans le vouloir. Alléluia. Alors, cela nous permet de comprendre que Dieu se soucie même des personnes qui ôtent la vie des meurtriers.
quelle miséricorde! Imaginons, je veux que nous réfléchissions ensemble sur la miséricorde de Dieu. Parce que quelqu'un peut attenter à la vie, peut commettre un meurtre, un homicide de façon involontaire. Et Dieu exprime sa compassion vis-à-vis de cette personne. Alléluia. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Même pas celle de quiconque qui tue sans le vouloir. Alléluia. Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est immensement miséricordieux. Il est un Dieu d'amour. Et son amour est incommensurable. Alléluia. Alors, ces 6 villes de miséricorde, et nous pouvons trouver cela dans la littérature également auprès de l'œuvre de William Shakespeare, qui a aussi utilisé cette ville-là de miséricorde à travers son œuvre, Roméo et Juliette. Lorsque Roméo a commis un meurtre, alors il a dû s'exiler à Verona, qui était donc l'image d'une ville de refuge. Alléluia. Alors, Dieu sanctionne par la mort quiconque tue par son prochain. Et ça, c'est la dernière partie. Dieu sanctionne par la mort quiconque tue son prochain, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'il faut faire le distinguo entre celui qui planifie la mort de quelqu'un et celui qui tue de façon involontaire. Alors, dans cette dernière partie, il s'agit de ceux qui tuent de façon volontaire, de façon intentionnelle. Alléluia. Dieu les sanctionne par la mort, car celui quiconque tue son prochain a commis un péché grave. Alors, mais le nom de Jésus est une toux forte pour tous ceux qui sont pourchassés. Les villes de refuge ici peuvent aussi symboliser, sont à l'image de Jésus-Christ. Oui, parce que lorsque tu as péché, celui vers qui tu cours pour te repentir, pour celui qui peut te secourir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre toute faute. Il dit, lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es dans le désarroi, dans l'amertume, alors tourne les regards vers moi. Parce qu'en réalité, nous vivons dans une société où nous serons l'objet de rejet. Nous vivons dans une société où nous serons l'objet de trahison. Nous vivons dans un monde où l'abandon, le rejet et l'injustice sont monnaie courante. Alors, le Seigneur dit, lorsque nous sommes blessés, nous sommes victimes de blessures intérieures, nous devons nous tourner vers lui. Il est notre force. Il est notre ville de refuge, où nous sommes en sécurité, où il va panser nos blessures. Il va nous guérir de toutes les atrocités de ce monde, afin de nous restaurer, de nous régénérer et de nous permettre de pouvoir continuer la marche. Alléluia. Oh, comment ne pas apprécier ce grand Dieu, ce Dieu d'amour, qui manifeste son amour à notre endroit encore et encore, et qui, au travers de ce passage, ce jour, nous remplit encore de sa grâce. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous avons péché, nous devons nous repentir. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Parce qu'il ne veut perdre aucun de ses enfants. Alléluia. Oui, tu peux pécher de façon involontaire. Mais Dieu dit, viens à moi tel que tu es et je te restaure. Je te guéris de cette blessure intérieure. Lorsque tu te repens sincèrement, il dit, sa main n'est pas trop courte, n'est-ce pas? C'est pourquoi il te tend cette main d'amour. Mais lorsque tu as
péché de façon volontaire, Dieu dit, viens à moi. Il demeure cette ville de refuge pour toi. Oui, répands-toi sincèrement et détourne-toi de toutes choses. Et il te dira, va, mon fils, ton péché est pardonné. Alléluia. Nous devons alors méditer ce passage de Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Voici notre Dieu. Il est le Dieu des dieux. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu grand et fort et terrible. Alléluia. Et qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Le seul présent qu'il attend de toi, c'est un cœur sanctifié, un cœur purifié. Alors, enclenche ta marche. Oui, ne regarde pas de là où tu es tombé et détourne-toi de ton péché. Jésus demeure pour toi un refuge, un abri, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, ce jour est un jour d'un nouveau départ. Oui, ce qu'il attend de toi, c'est simplement de te repentir, de reconnaître là où tu es tombé, de reconnaître ta faiblesse et de te présenter à lui ce jour, tout en t'éloignant de tout ce qui t'a éloigné de lui. Oui, parce que sa main est une main d'amour, une main de compassion, une main de grâce. Oui, comme Paul pouvait le dire, il dit, ta grâce seule me suffit. Tu peux le dire ce jour, Seigneur, ta grâce seule me suffit. Ta grâce. Nous sommes le fruit de sa grâce. Nous sommes le fruit de la croix. C'est pourquoi nous allons encore une fois manifester sa grâce sur notre vie. Invoquer Dieu, la grâce de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin que sa paix soit notre partage. Que nous puissions nous éloigner de tout ce qui va nous faire chuter, de tout péché. Et pour réussir cela, nous devons avoir la crainte de son nom. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et ce jour, nous voulons prier afin que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Oui, de sa sagesse. Que le Saint-Esprit nous revête de son autorité afin que nous puissions manifester sa puissance. Que tout ce qui est fardeau, tout ce qui est souci, tout ce qui est inquiétude soit éloigné de nos vies au nom de Jésus. Oui, Jésus demeure notre ville refuge. Il est notre appui. Oui, il est notre secours. Et ce jour, il vient à ton secours. Oui, il vient à toi. Il te tend cette main compatissante. Et c'est un bras d'amour. Oui, il te tient. Il dit, viens à moi, mon fils, tel que tu es. Ne regarde pas à ton péché, mais viens à moi et repens-toi sincèrement et continue la marche avec moi. Parce que j'ai besoin de toi et je t'aime d'un amour sans condition. Dieu nous aime d'un amour sans condition. Il ne regarde pas à nos faiblesses, à nos limites, mais il regarde à la sincérité de notre cœur, à notre engagement pour continuer la marche avec lui. Et ce jour est un jour béni. Alors c'est pourquoi, si tu te sens concerné, tu vas simplement faire cette prière après moi. Éternel notre Dieu, oui, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. J'ai eu des attitudes qui ne t'ont point glorifié. J'ai eu des pensées qui m'ont éloigné de ta face. Ce matin, je me repens devant toi, afin de restaurer notre amitié. Je me repens devant ta face. Je repens mon âme devant ta face. Prends-moi tel que je suis. J'abandonne tout ce qui m'a éloigné de ta face. Je les abandonne.
Et je me tourne vers toi ce jour. Conduis-moi, éclaire-moi. Merci pour cette deuxième chance que tu me donnes afin de pouvoir faire ta volonté, de pouvoir faire ce que tu veux. Oui, conduis-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction et glorifie ton nom au travers de ma vie. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci pour la vie, la résurrection et la vie. Merci parce que tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite maintenant au nom de Jésus. Gloire te soit rendue pour ce que tu es. Gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais dans nos vies. Donne gloire à ton nom et que ton règne vienne, que ta volonté seule soit faite dans ma vie. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Prends le contrôle de toutes choses et conduis ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa faveur demeurent sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.